Nous sommes en novembre et bien sûr nous disons novembre bleu, le mois de lutte accrue contre le cancer chez les hommes. Alors aujourd'hui nous allons parler du cancer des testicules et de la prostate. Bien que rare, beaucoup en souffrent en silence. Avec notre invité du jour, Dr Léloy Adolphe, qui va nous expliquer ce que c'est que ces cancers, nous comprendrons mieux. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci. D'accord. Alors nous allons commencer avec le cancer des testicules. Qu'est-ce que c'est réellement et comment se distingue-t-il des autres formes de cancer? Alors, le cancer des testicules est une néoformation maligne qui est développée aux dépens du testicule. Et il faut savoir que ce cancer en question est très fréquent chez le sujet jeune, contrairement à beaucoup de cancers qui se développent chez le sujet âgé, contrairement à la prostate, comme je veux dire. Et c'est un cancer généralement qui est fréquent, en tout cas, le facteur de risque prédominant, c'est les malformations du testicule, à type de cryptorchidie, les testicules non descendus. Oui. D'accord, ce sont des testicules après la naissance qui sont encore soit dans l'abdomen, soit au niveau inguinal, ou bien au niveau de l'orifice inguinal profond. D'accord. Le cancer de la prostate, en français terre à terre, qu'est-ce que cela veut dire? Et le cancer des testicules plutôt, où est-ce que ça se localise? Comment est-ce que ça se forme? Comme son nom le dit, c'est un cancer qui se localise sur le testicule. Oui. Les testicules, c'est deux organes, d'accord, qui sont dans les bourses, sont dans la bourse de l'homme. Oui. Donc, ils sont beaucoup plus palpables, hein. C'est juste en dessous de la verge. C'est la bourse, c'est l'organe, cette enveloppe-là, qui est sous la verge, communément appelée le pénis. D'accord? Donc, il est entre l'anus et la verge. Quels sont les facteurs de risque? Les facteurs de risque, comme je l'ai dit plus haut, généralement, c'est la cryptorchidie, encore appelée le testicule non descendu. Oui. Et il peut s'agir aussi d'une atrophie testiculaire. Il peut s'agir également des antécédents familiaux de cancer de testicules, ça il faut rechercher ça. Il peut s'agir aussi d'une cryptorchidie, encore appelée testicule non descendu. Oui. Nous avons des antécédents aussi familiaux de cancer de testicules. Nous avons les atrophies testiculaires. Ce sont des différents éléments qui peuvent être responsables du cancer de testicules chez le garçon. Maintenant, quels signes doivent nous alerter ou alerter les jeunes garçons à aller se faire diagnostiquer? Qui dit signe veut dire maladie déjà à un stade qui est patent. Bon, déjà, un garçon qui a ses antécédents, un antécédent familial, une cryptorchidie ou bien une atrophie testiculaire, donc on a commencé à faire un dépistage en faisant de temps en temps un bilan biologique. Oui. Donc, il y a certains marqueurs comme dose, et aussi en faisant une échographie de testicule, si le testicule est palpé. Et pour rechercher une structure anormale sur le testicule et qui peut indiquer un traitement particulier. Maintenant, à un stade tardif de la pathologie, oui, le patient peut être amaigri, ou bien on peut avoir une grosse bourse, on peut avoir une induration de la bourse, oui, on peut avoir des fois même des douleurs testiculaires. Okay. Donc tout ça là, ça alerte. C'est un scrotum anormal, c'est une bourse anormale qui peut alerter et aller consulter. Parlant de malformation, j'ai vu un petit garçon de 3-4 ans qui a les deux boules des testicules. Normalement, ça doit être séparé. On voit bien les deux boules, mais là, les deux boules sont collées. Est-ce que ça peut être un facteur de risque? Alors, si les testicules sont déjà palpés, oui, et qui sont en intrascrotal, bon, comment on appelle ça? Ça peut être moindre parce que là, ce n'est pas des testicules qui ne sont pas palpés. D'accord? Donc, ça c'est d'autres malformations. Ça, c'est une autre malformation, pas de la synéchie des testicules. Ça, c'est différent. D'accord. Est-ce qu'il est mortel, le cancer des testicules? Le cancer des testicules, vu tôt, oui, le traitement efficace et le patient survit. Mais s'il est vu tardivement, parce que
il est mortel. Est-ce que vous faites ces traitements, docteur Lafi? Le cancer des testicules, c'est un cancer, il faut savoir qu'il est rare. Le traitement se fait. Le traitement se fait. Le traitement, c'est quoi? C'est la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Donc tout ça là, c'est disponible à Dr Lafi, on le fait. Est-ce qu'il y a des gestes simples qui peuvent aider à prévenir? En ce qui concerne la prévention Oui, du cancer des testicules, oui, bien sûr. c'est le dépistage. Le dépistage, qui dit dépistage, dit trouver la pathologie à un stade où la pathologie est encore très localisée dans le testicule. Ok. Donc, un patient qui a des facteurs de risque, si on fait le dépistage, ça permet de vite, rapidement trouver la pathologie et de s'en sortir. D'accord? Donc, c'est le dépistage, ça c'est le maître mot. Parce que vous allez voir que la plupart des facteurs de risque que j'ai cités sont des facteurs non modifiables, héréditaires. Par exemple, l'hérédité et congénitale, le fait d'avoir un testicule non descendu, on est avec. Ou bien le fait d'avoir un hypospadias, une verge qui est anormale, on est avec. Donc vous voyez, donc c'est beaucoup plus les facteurs d'hérédité et les facteurs congénitaux. Donc des facteurs congénitaux. Donc ça c'est des facteurs non modifiables. Maintenant, en quoi consiste le dépistage et le traitement en même temps? Le dépistage, connaissant les antécédents du patient, Oui. le dépistage permet de très tôt, de vite trouver la pathologie et de prendre en charge. Mais en ce qui concerne le traitement, comme je l'ai dit, Oui. le traitement n'est que la chirurgie qui permet d'enlever la glande. Oui. Deuxièmement, la chimiothérapie et la radiothérapie. Est-ce que lorsqu'on enlève la glande, il n'y a pas de conséquences après? Bon, bien évidemment, lorsqu'on enlève la glande, on suppose que vous n'avez pas la malchance d'avoir le cancer sur les deux testicules. Oui. Logiquement, si on enlève un testicule qui est malade, il y a l'autre testicule qui peut suppléer, qui peut prendre le relais, qui peut travailler. S'il travaille normalement, il peut assurer la progéniture. La seule chose, c'est l'esthétique. Il y a aussi l'esthétique, mais il y a des prothèses testiculaires qu'on peut mettre dans la bourse pour éviter d'avoir une vacuité de bourse. Quels sont aujourd'hui les traitements les plus efficaces contre ce cancer? Le cancer des testicules, il n'y a pas de magie par rapport à ça. C'est la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Ok, d'accord. Alors maintenant, quel message avez-vous à dire à ces jeunes par rapport au dépistage ou au diagnostic? Tout ce que j'ai à dire aux jeunes, d'abord il faut savoir que le cancer des testicules, c'est un cancer qui est fréquent dans la tranche 15 à 35 ans. Oui. Et c'est vraiment la frange de jeunes avec une prédominance autour de la trentaine. Donc pour ces sujets, déjà avec les antécédents familiaux qu'ils ont et avec leur antécédents congénital qu'ils ont, parce qu'un sujet qui naît et à qui on a découvert une clitorchidie ou bien un testicule non descendu, il doit faire beaucoup attention. Parce que c'est un sujet à risque de faire un cancer de testicule. Donc il doit faire un suivi régulier chez son urologue ou bien son chirurgien pédiatre, parce que s'il est petit, c'est le chirurgien pédiatre, donc c'est les parents qui doivent l'amener en consultation. Mais chez son urologue, s'il est adulte, pour qu'on puisse à chaque fois vérifier et moindre signe, moindre anomalie, pour qu'on puisse intervenir à temps. La vérification peut se faire sur quelle période? La vérification, ça dépend. Elle peut être même annuelle. Une fois par an, c'est largement suffisant. Et maintenant, que dites-vous aux parents par rapport à ce cancer des testicules? Alors, donc, comme je l'ai dit, il y a les facteurs congénitaux et les facteurs génétiques. Sur le plan congénital, c'est ce que l'enfant naît avec. D'abord, déjà à la salle d'accouchement de l'enfant, on invite les gynécos, disons que le pédiatre qui accueille l'enfant, de vraiment examiner l'enfant pour voir est-ce que les deux bourses contiennent des testicules ou pas. Pour commencer. Secondairement, nous avons les parents. Les parents doivent vérifier chaque fois les bourses s'il y a une anomalie des organes génitaux externes, les testicules, de la verge chez l'enfant et au moindre doute amener l'enfant en consultation. Et vous savez, si l'enfant naît avec une anomalie de ce genre, donc on vous dit que la fréquence c'est généralement autour de 15 à 35 ans. Vous voyez que comment on appelle ça, la pathologie, c'est-à-dire que le cancer prend
un certain nombre de temps avant de survenir. Donc, il va falloir qu'un enfant qui a cette anomalie-là doit être l'objet d'un suivi régulier pour qu'on en arrive pour qu'on arrive à 15 ans avec ce genre de problème. Donc, il faut que les parents vraiment ils doivent être vraiment très vigilants et apporter régulièrement leurs enfants pour la prise en charge. Et pour les enfants qui ont cette anomalie, ils doivent se faire opérer pour descendre le testicule à la bourse. Parce que le testicule en position abdominale, ce n'est pas la position normale du testicule. Okay. Donc, il est suivi sur l'effet de la chaleur et c'est pas bon. Il y a beaucoup de variations qui dérangent le testicule dans sa position abdominale. Donc, forcément, il faut le sortir dans la position externe, dans la bourse, pour réduire le risque de ce cancer. D'accord. Donc c'est ce que j'ai à dire. Merci, docteur. Alors, nous allons passer à la deuxième partie de ce podcast. Nous allons parler du cancer de la prostate. Nous sommes en novembre bleu et il y a beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux. Certains disent qu'il faut faire beaucoup de rapports sexuels pour éviter le cancer de la prostate. Avant d'en venir à cette question, qu'est-ce que c'est le cancer de la prostate? Le cancer de prostate, c'est une néoformation maligne qui est développée aux dépens de la glande prostatique. En français, terre à terre pour ma grand-mère qui est au village. Et qu'est-ce que c'est? Où ça se situe? Alors, la prostate, il faut savoir que la prostate, c'est un organe, comme tous les autres organes. Ah là, il y a une nuance. La prostate, c'est un organe. C'est un organe. Il y a le cancer de la prostate qui est une maladie. Bien évidemment. Ok. La prostate, c'est un organe, comme le rein, le foie, la rate et les yeux. Oui. C'est un organe. Et moi, je compare souvent la prostate à l'utérus chez la femme. Ok. Et cette prostate en question le cancer peut se greffer sur l'organe là. Vous voyez? Comme tous les autres organes d'ailleurs, on peut avoir le cancer de foie, le cancer du tube digestif, le cancer de poumon. Donc, le cancer peut se greffer sur l'organe. Et par abus, les gens viennent pour dire que, non, que j'ai la prostate. Ça ne veut absolument rien dire. J'ai la prostate, c'est comme tu dis, j'ai le rein, j'ai l'utérus, j'ai le foie. C'est tout à fait normal que vous ayez cet organe-là. Mais j'ai la maladie de prostate. Plus précisément, j'ai l'adénome de prostate, j'ai le cancer de prostate, j'ai une prostatite, oui. Ok, d'accord. Maintenant, donc, la prostate, si je le situe, c'est un organe qui est sous la vessie, en arrière de la symphyse pubienne. La symphyse pubienne, c'est la symphyse, c'est-à-dire que là où les os du pubis, là, juste en arrière en même temps, la prostate se trouve là-bas, et est située en avant du rectum. Le rectum, c'est la terminaison du tube digestif, là, donc il est situé en avant. Donc ça fait que c'est un organe qui est facilement accessible au toucher rectal. Lorsqu'on fait le toucher, c'est pour ça qu'on verra ça plus loin, si ça fait l'objet des questions. Lorsqu'on examine, au mois de dépistage, lorsqu'on examine le patient, on demande de faire le toucher rectal, c'est pas pour rien. C'est parce que l'organe là est accessible au toucher rectal.